La semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement visant à autoriser la pluriparentalité pluriparentalité, désolé, c'est un nouveau mot pour moi et peut-être pour vous aussi, c'est-à-dire la reconnaissance juridique de 3 parents pour un même enfant. Laurence Godin-Tremblay, la décision de la Cour en a réjoui plusieurs, mais aussi déçu ou étonné bien d'autres. Quel était, disons, le meilleur argument de la Cour? Ben là, Simon, il faut que je te reprenne. Là. En fait, c'est pluriparenté, là, le bon terme. Là. Okay, c'est pour ça que j'ai accroché. C'est ça, il y a une distinction légère là, que fait le jugement au tout début. Là. C'est-à-dire que la pluriparentalité désignerait le fait d'être parent tout simplement, je dirais, dans la nature, la réalité, là, ce qu'on constate. Tandis que la parenté, c'est le mot qui a été créé pour désigner quand un parent l'est légalement. Là. C'est une des nombreuses distinctions entre le droit et la réalité au Canada. Bon, merci de me corriger. Donc, la pluriparenté, le fait d'avoir, par exemple, dans ce cas-ci, 3 parents pour un seul enfant légaux, au Québec, comment est-ce qu'on justifie ça? C'est étonnant quand même, on n'est pas habitué de voir ça. C'est ça. Ça fait plusieurs années, en fait, que des gens militent pour ça, là, des coalitions LGBTQ ou des familles en particulier. L'argument principal, là, si je le résume brièvement, c'est que le Code civil québécois, qui pour l'instant restreint à 2 parents légaux, contredirait la Charte des droits et libertés canadiennes, particulièrement le droit à l'égalité. Bon, comment ça fonctionne exactement? L'argument, c'est, en fait, vous prenez un enfant dans une famille pluriparentale, là, avec 3 parents dans ce projet-là. Moi, j'en ai jamais rencontré. C'est-à-dire, oui, il y a comme des... Ça existe et ça n'existe pas. Là, on pourra en reparler. Il y a des familles qui décident de faire un projet à 3. Là. Mettons 2 femmes, 2 lesbiennes qui s'associent avec un homme qui va donner son sperme, mais qui va aussi participer au projet parental en étant une figure paternelle. Puis bon, l'idée du jugement, ce serait que dans la réalité, on trouverait des cas comme ça. Est-ce qu'on les appelle les triporteurs? Non. Et les enfants seraient discriminés par rapport aux enfants, par exemple les miens, d'une famille biparentale. En quel sens ils sont discriminés? C'est que, au contraire de ces enfants-là, leurs parents à eux ne sont pas reconnus légalement, tandis que l'autre enfant, les miens par exemple, leurs parents sont reconnus légalement. Juste pour clarifier, là, pour n'importe quel lecteur moyen qui prendrait la Charte canadienne des droits et des libertés, qui la lirait, qui regarderait ce qui est écrit dedans, il serait absolument impossible, à partir du sens public de ces mots-là, d'arriver à cette conclusion-là. C'est parce que les motifs de discrimination sont toujours comme en extension, là, nous dit. Il faut lire la Charte des droits et libertés toujours à la lumière de ce qui se passe dans notre monde. Donc, dans une certaine époque, on n'avait pas ça, la triparentalité, fait qu'on n'en parlait pas. Là, c'est comme une discrimination analogue par rapport à d'autres qui sont nommés, là, par rapport à handicap, racisme ou des choses comme ça. Puis là, c'est en ce sens-là que ça a été poussé. Puis ça la discrimination que ça apporterait, c'est que ça apporterait des désavantages sur le sentiment identitaire des enfants, mais aussi des désavantages pratiques, là, les parents qui ne peuvent pas consentir aux soins légaux puis des choses comme ça, médicaux. OK. Là, Laurence, tu as essayé de résumer l'argument le plus fort de la Cour. Je te connais, j'imagine que tu as lu ce jugement de manière critique. Quel est ton avis sur cette question-là? C'est un jugement passionnant, mais quand on le lit, ce qu'on constate, en fait, ce qui saute aux yeux, surtout pour une philosophe, là, c'est que on est arrivé à ça presque nécessairement parce qu'il n'y a plus de définition de parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le jugement nous dit il y a 3 parents dans la réalité. Bon, ben on va reconnaître légalement cette réalité-là. On va l'encadrer. Mais évidemment, le présupposé, c'est il y a 3 parents d'un enfant dans la réalité. Puis d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'on définirait ces 3 personnes-là comme les parents de l'enfant? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est parent? Tout simplement, peut-être? Parce qu'ils le veulent. Et essentiellement, quand on lit le jugement, c'est ce qu'on comprend. Est parent qui veut être parent. Puis là, dans ce contexte-là, il y a une subjectivité qui est comme reliée à d'autres personnes. Là. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se mette d'accord. Là. Si nous 3, on décidait d'avoir un projet parental... Tu peux pas m'auto-proclamer parent de tes enfants, Non, c'est ça. Benjamin pourrait pas s'auto-proclamer parent de mes enfants. Mais si on montait un projet à 3, puis qu'on était tous d'accord, Simon, Benjamin et moi, de faire un enfant, ça serait possible. Donc, autrement dit, ça ne dépend que de notre volonté. Il n'y a pas d'enracinement dans la biologie, il n'y a pas d'enracinement dans une définition quelconque. Un coup qu'on a décidé d'être parent, oui, on a des droits et des obligations par rapport à cet enfant-là, mais c'est nous qui avons décidé si on était parent ou non. Et comment est-ce qu'on ne peut pas avoir, dans ce cas-là, 4, 5, 10, 72 parents? Ça, parce qu'on parle de pluriparenté. C'est ça. Alors, pour le moment, le jugement concernait toujours des familles où il y aurait 3 parents. Je mets ça entre guillemets toujours, là, parce que ça dépend si on reconnaît ça comme des parents ou non. Mais il n'y a rien qui empêche plus de parents. Parce qu'en fait, c'est ça le point que je veux amener ici, ma critique principale. Il n'y a plus de définition de parents,
ni biologique, ni numéraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'envie d'imiter ce que fait la nature. La nature, c'est un homme, une femme, puis c'est 2 parents. Donc, comme on n'est plus lié du tout à la nature, plus lié d'aucune façon, bien, il n'y a rien qui empêche 4 parents. D'ailleurs, dans d'autres provinces canadiennes, en ce moment, c'est 4 parents, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Mais rien, a priori, sinon peut-être la complication que ça va occasionner bureaucratique, n'empêcherait 5, 6, 7 parents. Je reviens là. Tu dis, on s'est déconnecté un peu de la biologie dans notre définition de parents, mais tout de même par l'adoption. Ça fait longtemps qu'on reconnaît qu'on peut être parent, même si on n'est pas biologiquement le père ou la mère d'un enfant. Ça, c'est très intéressant comme argument parce qu'en fait, l'adoption, effectivement, c'est pas lié à la biologie, mais l'adoption est un remède à quelque chose de naturel. C'est-à-dire que, par exemple, des parents qui décèdent ou des parents qui ont des problèmes puis on préfère leur retirer la garde des enfants, on met les enfants en adoption, mais là, c'est comme une imitation de la nature. C'est ça l'objectif. Donc, c'est artificiel, mais on imite la nature comme les médecins essaient d'imiter la façon dont notre corps guérit naturellement. On pourrait dire qu'on appelle parents, c'est presque par analogie. Puis c'est par homonymie. C'est-à-dire, c'est ça, on dit c'est les parents adoptifs. Tout le monde comprend que ça n'a pas le même sens. Ici, c'est pas ça le cas. Parce qu'ici, on s'est coupé, tu dis un peu, mais en fait complètement de la nature puis de la biologie. Puis ces gens-là qui deviennent 3 parents, ils n'adoptent pas l'enfant. Le 3e parent, par exemple, si mon mari et moi, on a un enfant puis on demande à une autre personne de participer au projet parental, il n'adopte pas notre enfant. Il est parent au même titre que mon mari et moi. Il est parent à égalité. Donc, c'est une création de parents et non pas comme une adoption. Laurence Godin-Tremblay, c'est tout le temps qu'on avait pour cette complexe question de la Parenté. Parenté. Merci de m'aider. Tu es chroniqueuse pour leverbe.com. Merci à toi. Ça fait plaisir.